Primitive de différentiel de x sur 3 sur racine carrée de 1 moins x sur 3 au carré. Alors ça, vous avez remarqué que c'est la formule f' sur 1 moins f au carré, racine carrée. Et ça, c'est rien d'autre que la primitive de ceci, c'est l'arcsinus. Oh, c'est une formule à connaître par cœur. Encore une fois, alors le f ici, bien sûr, c'est x sur 3. Et ceci à une constante près. Donc, encore une fois, il faut connaître quand vous faites des calculs de primitifs, il faut connaître ces formules par cœur. Il y en a, voilà, il y en a quand même beaucoup pour les primitifs, donc il faut les connaître. Tout dépend, je veux dire, le niveau de calcul, des calculs de primitifs, le niveau de voilà où on est à l'école. Bon, on peut étudier les primitives en cinquième, mais on ne fera pas des primitives compliquées qu'on retrouve en supérieur. Hein. Voilà, on va se cantonner à l'étude des primitifs, au calcul, voilà, comme par exemple ici. Alors ça, on peut avoir ça en cinquième année. Secondaire, on peut avoir une primitive comme ça. C'est des primitifs directs. Primitifs directs, c'est basé sur des formulaires. Donc il suffit d'appliquer voilà, à la vue de l'expression voilà, une correspondance par rapport à une formule. Voilà. Alors, il existe aussi les primitifs par décomposition, par substitution, par partie. Puis, on peut retomber sur des polynômes contenant voilà, des fractions rationnelles, contenant des racines carrées, contenant tout ce que vous voulez. Ben, voilà, donc là, on peut compliquer. Et donc, c'est pas forcément en cinquième année secondaire qu'on voit, je veux dire, tout le panel des primitives. Hein. Et encore en sixième, on voit les exponentiels logarithmes. Donc, c'est la théorie de sixième, c'est la finalité des fonctions, c'est exponentiel logarithme. Voilà. Donc, on étudie toutes les fonctions au premier degré, second degré, troisième degré, et toute une panoplie de fonctions, arcsinus, etc., fonctions trigonométriques, etc. Mais en finalité de la sixième année, ben, c'est l'étude de l'exponentiel logarithme. Et donc, on voit les primitives relatives aux exponentiels logarithmes. Bon, maintenant, quand on est en supérieur, on peut tout avoir. Hein. On peut avoir des primitives faciles, bon, tant mieux. Hein. Si c'est facile, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on appelle facile pour une personne, facile n'est pas forcément facile pour d'autres. Bien sûr, je pars de la base que il faut connaître ces formules. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est difficile alors que la personne ne connaît pas ces formules. La connaissance des formules, à partir de là, et bien sûr avoir fait des exercices, à partir de là, il peut dire c'est difficile ou facile, mais pas s'il n'a pas étudié. Hein. S'il n'a pas étudié ou s'il n'a jamais vu les primitifs ou qu'il n'a jamais étudié les primitifs ou qu'il n'étudie pas ces formules de primitifs dans le cadre de ces exercices, ben, je veux dire, c'est normal que c'est difficile. Et la difficulté, on la soulève par déjà le fait de connaître ces formules. Un, c'est le B à bas, c'est la base voilà, des connaissances, c'est de mémoriser voilà, ce qui a été vu au cours voilà, des cours. Des cours, s'il y a eu cours. Voilà, donc ici c'est une directe. Hein. Il n'y a pas à tergiverser, c'est une formule directe. Comme je dis, il existe différents types de primitifs par substitution, par partie, et des formules directes. Mais attention, les directs ne sont pas forcément aussi faciles. Hein. Parce que les formules de primitifs, il y a toute une panoplie. Hein. Il n'y a pas que celles que, comme je viens de vous dire, c'est pour ça que je vous fais la remarque, il n'existe pas que les primitifs que vous voyez en 5e, 6e. Il y en a tout un paquet. Je peux vous dire qu'il en existe tout un paquet. Hein. Voilà. Je vous remercie.